Bonsoir Charles, bonsoir. Ah, on a perdu Mathias déjà. On n'arrive pas, il nous enlève Mathias. Bonsoir Mathieu, bonsoir Mathias. Mathias, il va revenir, j'espère. On était presque prêt pour une fois. Oh, on était presque bon. Florence, on l'a perdu aussi en route, donc bonsoir. Je m'inclus dans la causerie du coup, ce qui n'était absolument pas prévu. Mais voilà. On fait quelques petites présentations, le temps de récupérer Mathias. Oui, Mathias, on l'a perdu. Hein. Charles, tu commences ? Bonsoir, Charles, trésorier, non, secrétaire de l'association Idiom. On m'a changé mon rôle, moi je suis perdu. Médium, et gentil garçon des fois, un peu frustré, pareil, il y a des gens qui me trouvent frustré, mais j'assume totalement. Donc voilà, je suis là ce soir à titre de consultant, sur des sujets qu'on nous a apportés un petit peu sur un plateau, et puis parce qu'on est là aussi pour se faire plaisir, et puis essayer de vous faire plaisir. Donc, bonsoir Bérangère, bonsoir notre ami Mathieu qui est déjà perdu sur son île islandaise. Et puis, bonsoir Mathias, si on arrive à le retrouver. Oui, Mathias, on va le retrouver, je vais essayer de le récupérer. Mathieu, je te laisse te présenter pendant que j'essaie de récupérer Mathias. Eh bien, Mathieu, touriste de l'association Aedium. Et donc, du coup, Mathieu Serrurier du Cœur. J'œuvre majoritairement, ma grande majorité sur Internet, si vous ne me connaissez pas déjà. Et voilà, je suis enseignant spirituel, je fais des accompagnements spirituels. Voilà. Alors, ça y est, je pense qu'on a récupéré Mathias. Mathias, tu peux nous parler pour voir si c'est bon ? Ouais, salut. Ouais, salut, voilà. je suis revenu. Ouais. Mathias, je te laisse te présenter aussi pour ce soir. Hein. Même pour ce soir, pour tout le temps en fait. Mais bon, te présenter. D'accord. Bonsoir, je suis Mathias. Ah bravo. Président de l'association Aedium. Voilà, président de Merci. Et plein d'autres choses. Kinésiologue depuis 20 ans en cabinet. Et puis voilà, explorateur, curieux des gens et curieux de tout ce dont on parle dans l'association, tout ce qu'on peut aborder. Voilà, parce qu'on est un peu tous différents, on a pris des chemins différents pour vibrer un peu, essayer de vibrer sur les mêmes sujets. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur moi pour l'instant. C'est cool. Donc, on a eu envie de faire les causeries d'Aedium, encore une de mes idées folles, pour parler un petit peu des sujets que les gens nous proposent ou que nous avons en tête. Et c'est vrai que la dernière fois, avec Charles, on a parlé des dons, autant que je me souvienne, si mon Alzheimer fonctionne bien. Et après, donc on nous avait posé une deuxième question sur le karmique. Et donc du coup, donc j'ai lancé la proposition sur notre groupe qui voulait répondre. Mathias a dit oui de suite, Mathieu aussi, mais il ne savait pas sur quoi. C'est ça qui est intéressant. Charles aussi, on avait proposé à Florence, mais bon, apparemment, elle doit avoir un empêchement. Donc voilà, donc on va parler, parce que la question, elle était quand même bien posée, du genre, qu'est-ce que c'est qu'un lien karmique familial ou pas, et est-ce qu'il faut couper les liens ? Voilà. Donc, est-ce que déjà, vous pourriez donner une définition, quelque chose comme ça, ou Mathieu, fais pas cette tête. Je laisse mes amis commencer. Je passe la main. Moi, je peux essayer de commencer. Ouais, je peux essayer de commencer, d'ouvrir le bal, en rappelant juste que, évidemment, moi, je connais pas de spécialiste officiel du karmique. C'est pas une matière académique comme la médecine ou d'autres choses. Donc, ce qu'on va dire va être évidemment notre interprétation, notre vision personnelle ou notre expérience personnelle. Donc, ce qu'on appelle le karmique, donc c'est un mot qui à la base, si je me souviens bien, n'est pas français et nous vient plutôt de l'extrême-orient, de l'est, de l'Asie, avec cette idée que ce qu'on fait dans une vie, il y a toute l'idée de réincarnation qui va avec, c'est-à-dire que ce qu'on va vivre dans une vie va nous poursuivre dans une prochaine vie,
etc. Et que, par exemple, l'idée un peu que je simplifie, hein, c'est que si on a été méchant dans une vie, on risque de naître dans une mauvaise situation, c'est-à-dire de le payer dans une autre. En tout cas, il y a souvent cette vision un peu qui est associée avec le karma, c'est-à-dire que ce qu'on va produire ou faire subir aux autres dans une vie, va se retourner contre nous dans une autre. Euh, alors moi, j'ai une vision un petit peu différente, en tout cas, oui, différente. Alors, j'ai pas forcément de vision en kinésiologie. On parle pas de vie antérieure ou de choses comme ça. Par contre, on trouve des traces d'un truc qu'on appelle les vécus non identifiés, que certains pourraient penser être des choses qui traînent des vies antérieures. Mais on trouve aussi des choses qui sont liées à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc, de l'information qu'on porte en nous, et on peut facilement mettre ça sur le dos de l'ADN, hein, puisqu'on a l'ADN de nos grands-parents, tout ça. Donc le karma serait plutôt donc la première version, c'est-à-dire une information qui est en nous et qu'on amène d'un autre endroit que de notre propre vie, celle qu'on est en train de vivre. Hein, je pense que ça doit être, ça va. Je suis clair dans ce que je raconte. Oui, pour nous pas de souci. Enfin, pour ma part Pas pas de souci. D'accord. Très bien. Et donc ensuite, pour moi, c'est de l'information qu'on porte sans trop le savoir ou sans trop s'en rendre compte. Je vois ça vraiment sous l'appellation d'information, en sachant que l'information dans notre inconscient nous code, c'est-à-dire va influencer nos réactions, certains comportements. Donc on peut imaginer que si on a été sensibilisé à quelque chose, imaginons que les vies antérieures existent, imaginons qu'on a été sensibilisé à quelque chose dans une vie antérieure, eh ben, il serait donc possible qu'on garde cette sensibilité en nous dans une vie prochaine. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors après, sur les liens karmiques, là, c'est quelque chose qui est plus sensible en fait en kinésiologie, puisqu'on parle pas trop de karmique, on parle de liens qu'effectivement on peut garder, mais c'est plus là du vivant par contre. Ça serait pas des liens karmiques. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais trouvé en fait de cas de personnes qui avaient des liens toxiques liés à quelqu'un, enfin, qui seraient dus à une vie antérieure, pardon. Voilà, moi ça j'ai jamais trouvé. Par contre, j'ai trouvé des liens dans le vivant, c'est-à-dire dans cette vie-là, oui. Des personnes qui gardent un lien, par exemple, dans une relation qui est terminée depuis longtemps, mais ils gardent un lien avec ce vécu-là très fort. Ils restent un peu dépendants des émotions de cette relation. Ça, oui, ça j'ai déjà vécu. Mais donc lien karmique pour moi, j'aurais pas trop de réponse là-dessus sur l'explication lien karmique. Si ça veut dire on recroise les mêmes personnes selon les vies, ok, mais dans ce cas, il n'y a pas forcément de lien karmique en fait. Il y a juste une reconnaissance, c'est-à-dire ce qui serait nos âmes reconnaîtraient des personnes qu'on a déjà croisées avec d'autres corps ou dans d'autres situations. Donc dans ce sens-là, oui, mais sinon je vois pas à quoi ça peut faire allusion les liens karmiques là tout de suite. Voilà, c'est moi ma vision du karmique, c'est un peu ça, pour résumer. Bah, je vais prendre un petit peu la main derrière là. Ouais, effectivement, karmique, le problème c'est qu'il y a deux vies. Les gens y voient beaucoup de choses et pas forcément ce que c'est réellement. C'est-à-dire que dans le karmique, il y a déjà deux règles. Soit la règle du karma, qui est, quand on l'apprend selon le bouddhisme, le karma, c'est tout ce qu'on fait depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Plus on fait de bonnes choses, et plus on est bonifié dans la vie pour les vues suivantes. Plus on fait de mauvaises choses, et plus on va aller vers de la punition plus tard. Ça, c'est la version basique du bouddhisme. C'est vrai que nous, occidentaux, on a aussi récupéré cette histoire de karma avec cette histoire de destin. C'est-à-dire que ce qu'on a mal fait dans les vies d'avant, on les récupère dans les vies présentes. Pas sûr que ce soit réellement ce qui était prévu. Après, effectivement, un peu à l'image de Mathias, je suis pas non plus un expert du domaine asiatique. Je suis pas né en Inde, j'ai pas grandi là-bas, j'ai pas été formé par des gourous locaux avec une connaissance très profonde, ni même dans du bouddhisme pur avec ce que ça peut incorporer. Effectivement, nous, chez nous, on a tendance à mélanger le destin et le karma. Et à ça viennent aujourd'hui, on va dire que le nouveau New Age des années 2020 a tendance un petit peu à vouloir tout récupérer, tout mélanger, on met tout dans une assiette, hop, on fait cuire. C'est un petit peu le coupéo de la science du moment et on essaie de mettre en avant
Voilà, le karma de ceci, le karma de cela, et puis les liens karmiques. Et c'est vrai que pour ma part, dans le lien karmique, je vois autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les liens karmiques, c'est plutôt les liens qu'on peut avoir avec nos ascendants et nos descendants. Et là, on n'est pas du tout, pour moi, dans du karmique, on est dans du relationnel. Ce relationnel, il se fait aussi avec les gens autour de nous, avec nos amis, avec nos compagnes ou nos copains, en fonction de avec qui ou quoi on vit. Et je pense qu'effectivement, d'une vie sur l'autre, on peut recroiser certaines personnes, c'est possible. On hérite forcément à la naissance du fardeau que prennent nos parents avec eux. Pourquoi? Parce que malgré en vivant avec eux, dans notre éducation, leur façon de nous éduquer, ça va être de nous expliquer un petit peu ce qu'ils sont, comment ils veulent qu'on agisse un petit peu à l'image de la famille. Donc il y a une sorte de, de transmission un petit peu de ce que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont été, une sorte de culture. Ça passe par la culture, ça passe par la religion, ça passe par les mots aussi. Dans une même famille, on aura tendance à parler avec les mêmes mots, comme les gens dans le même quartier, comme les gens dans le même pays. Les langues différentes sont un moyen aussi de se différencier des autres et d'être à part. Et alors après, est-ce qu'il est nécessaire de couper des liens? Est-ce qu'il est nécessaire de couper? Je pense que là, on rentre dans des choses un petit peu, c'est des questions qu'on nous a posées, c'est pour ça que je les aborde. Mais est-ce qu'il est nécessaire de faire tout ça? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'agir avec son cœur. Là, je tends un petit peu la perche déjà à notre ami Mathieu pour la suite. L'important, c'est d'agir avec son cœur, c'est d'agir avec sa volonté, c'est d'être toujours dans le bon pour soi et pour les autres. Forcément que du coup, notre vie sera pas exceptionnelle, mais au moins on sera en harmonie avec ce qu'on doit vivre. Et je pense que la base du karma, tel qu'il a été, je pense, un jour expliqué, c'est peut-être ça. Ne faites pas du mal parce que vous allez le payer, faites du bien, vous en serez récompensé. Après, est-ce que ça apporte des liens, pas des liens, je ne sais pas. Alors effectivement, je suis pas un spécialiste du domaine, mais pour moi, c'est cette vision-là que j'aurais du karmique et de tout ce que ça peut englober. Après, comme disait Mathias, effectivement, ce que l'éducation, ce que la famille, ce que les gènes transmettent, c'est en nous. Alors des fois, oui, corriger des défauts, c'est nécessaire aussi. C'est apprendre à se perfectionner, à s'améliorer, à être meilleur pour les autres, mais surtout pour soi. Voilà, c'est un petit peu mon approche du sujet. Mathieu, je te laisse la main. Je te sens très pensif et très près. Rallume ton micro par contre, Mathieu. Merci. Le karma, alors, comment l'aborder? Je pense que la notion de karma, qui est une notion sanskrit, finalement, je répète un petit peu ce que mes copains ont dit, mais mais dit autrement, mais c'est l'histoire de la loi de cause à effet. Je mange mal, j'ai mal au ventre, c'est le karma. Je fonce tout droit contre un mur, j'ai mal à la tête, c'est le karma. Cause à effet. J'insulte mon collègue, il m'insulte, je le réinsulte, on finit par se frapper, karma. Bon, on se fait du bien, on se réconforte, on se confie, on devient amis, on a la confiance augmente, karma. Il y a d'abord cette notion. Ensuite, je pense moi j'ai souvent entendu autour de ce karma, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a une façon de l'expliquer différente, déjà suivant l'hindouisme, le bouddhisme, et cetera. Ça, c'est un premier point, mais il y a une façon de l'expliquer suivant, l'oreille qui écoute. Donc ça veut dire que, un peu, comme le christianisme a été expliqué suivant l'oreille qui écoute, parfois aussi la bouche qui parle. C'est-à-dire, quand je vais dire à un enfant, pourquoi il faut pas mettre la main sur le poêle, on va lui dire: «Parce que ça fait mal». Bon, on va pas lui dire: «Tu comprends que le feu monte à tant de degrés, que ta peau ne peut pas supporter au-delà de 60 degrés et moins de 30 secondes et que sinon tu vas te faire une brûlure de tant de» le gamin et on l'a perdu. Ou, à la base, quand on entend karma avec la notion, et ben, on récolte les mauvais actes et les bons actes, c'est un peu comme, on s'adresse à des personnes qui, tout d'un coup,
ont des façons de vivre qui vont être contre-productives pour eux-mêmes, contre-productives pour leur entourage, qui vont les faire souffrir, qui vont faire souffrir leur entourage et du coup, on va leur expliquer la loi du karma qui va, peut-être les aider à s'assagir. Comme on expliquait qu'il y avait le diable et le bon Dieu qui est le diable et attention, si tu fais pas bien, tu vas en enfer, si tu vas bien, tu vas au paradis. Un peu ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand on commence à être à une démarche et que, on commence à, une démarche spirituelle et qu'on commence à se dire: «Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent d'avant moi et qui me dépassent et qui vont même après moi». Donc là, on va rentrer dans, des l'hypothèse que des graines auraient été semées avant notre naissance et portent leurs fruits, pendant notre propre vie. Alors, elle peut être dite selon la notion de punition. Tu récoltes les conneries que tu as fait dans le passé. Ouh là là, tiens, tu été assassin, tu vas, te faire, agresser toute ta vie, j'en sais rien, une bêtise comme ça, une horreur quoi de ce type-là, du type donc punition ou alors encore un cran au-dessus d'explication du karma, c'est les graines que tu as semées, mais c'est pas une punition, c'est simplement quelque chose qui est arrivé à maturité. Et si c'est arrivé à maturité et que c'est désagréable, ce qui est arrivé aussi à maturité en toi, c'est la capacité de t'en responsabiliser. Et là, ça peut être intéressant. Donc, quand on commence à rentrer dans la capacité de se responsabiliser face à ce qui est désagréable ou les contraintes ou les échecs de notre vie, bon, on va encore avoir plusieurs niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, c'est pas bien, je veux couper. Alors, bah, si on en est là et qu'il y a que ça qui, sur le coup, peut nous faire du bien, why not? Mais pour moi, couper, ça finira toujours par revenir parce qu'au fond, ce qui nous appartient et basta. Mais si cette coupure peut nous donner 1 an ou 2 où on progresse, par exemple, vraiment, ça va peut-être nous revenir. Ça pourrait être encore une forme de non, Jean est pas d'accord avec moi, hein. Je fais: «Gna gna gna gna». Ça pourrait être une vision. Ensuite, moi, l'approche que j'aurais, c'est toujours cette approche, de, tout l tout ce que moi, ce que j'ai vécu dans ma vie et ce qu'on m'a appris, c'est que à toute chose difficile à vivre, il y a sa médaille de force et c'est ça qui va m'intéresser et là, je pourrais beaucoup plus m'étendre dans le sens où plus on va être en amour, en respect, en douceur avec soi-même, plus on va rentrer dans une dynamique interne comme ça, plus on va se rendre compte que des schémas répétitifs qui arrivaient dans notre vie vont commencer à prendre fin, où on va conscientiser la cause et arriver à les dépasser. Et là, on peut encore parler de karma finalement, mais cette fois-ci, un karma où c'est simplement, je sais, c'est plus un karma qui regarde en arrière, mais c'est là, une notion de karma qui regarde en avant et qui peut m'enthousiasmer. C'est-à-dire, je sais que les pas que je fais en avant, je vais pas toujours voir les résultats dans les jours, les mois, voire dans la vie que je vis, mais je sème des graines. Et on peut avoir cette dimension du karma. Donc et puis il existe une autre version, c'est que le karma, c'est juste fake quoi aussi. C'est-à-dire, c'est une bonne histoire pour, discipliner dans le meilleur des cas, des personnes en cours d'apprentissage pour les motiver à arrêter d'être contre-productifs, à se responsabiliser et une fois que c'est clair dans leur tête, leur dire: «Bon, karma, c'était juste pour te motiver quoi». Voilà. Est-ce qu'il y a une, bonne version dans tout ça? Je pense qu'il y a la version de l'oreille qui écoute. C'est-à-dire que celui qui croit dur comme fer le karma, je sais bien que je pourrais dire ce que je veux, il croit, hein, et ce qui est magique avec l'univers, c'est que si on croit dur comme fer à un truc, il peut devenir réel pour nous-mêmes, en fait et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se baladent, avec des dragons et que d'autres vont dire qu'ils sont fous.
Et qui est le fou? Celui qui les voit pas ou les voit? Celui qui pense que bon alors là-dessus, je suis, tout à fait open. Je ne vois pas de dragon, mais pourquoi pas si l'autre les voit? Et c'est pareil pour le karma dans ma vie, je ne vois plus de karma, mais je suis très OK qu'il y en ait qui le vivent. J'ai conclu mon histoire. C'est cool. Il y a Corinne qui nous dit: on m'a dit que j'ai vécu avec mon mari violent car je lui ai fait du mal dans une autre vie, dette karmique, point d'interrogation. Ça vous inspire quoi? Oh, je peux réagir? Non. Pardon, Mathias, si vous voulez. Vous battez pas, vous battez pas. Non, mais vas-y, vas-y. Mathias. Vas-y, c'est juste un instant. C'est Il que, change de décor derrière. Il s'amuse en même temps. en fait, d'apprendre une information comme ça, j'essaie de répondre à Corinne. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est pas est-ce que c'est vrai ou pas. C'est peut-être vrai. Pour moi, c'est mais qu'est-ce que tu as à faire dans la situation que tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as à développer, à trouver comme ressources en toi par rapport à cette histoire aujourd'hui. Après, qu'on explique que oui, en fait, je vis ça aujourd'hui parce que j'aurais vécu autre chose par rapport à lui dans une autre vie. Pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est comment on trouve des ressources en soi et comment on guérit nos blessures d'aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que si on met trop d'énergie à regarder ou à essayer de se dire que ce qu'on vit aujourd'hui est dû à une chaîne d'événements qui remonterait à donc plusieurs vies, peut-être qu'on met trop d'énergie à des endroits où on ne peut pas solutionner le problème. Et comme moi, mon boulot, c'est d'essayer de trouver des chemins et des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, je me dis, tiens, mais aujourd'hui, il y a les ressources dans chacun. Et donc, sûrement chez Corinne, évidemment aussi, euh, pour solutionner et guérir des blessures d'aujourd'hui, en fait. Voilà, c'était juste mon petit bondissement pour sauter sur... Mathieu? Je pense que mon bondissement va un petit peu ressembler. Tout d'abord, on m'a dit, moi ça me fait toujours réagir quand l'information... Est-ce que l'information, quand tu l'as reçue, t'a apporté de la valeur, c'est-à-dire que tu t'es senti mieux ou ça t'a permis, par exemple, de te dire, de relativiser, de saisir dans une notion de responsabilité, ou est-ce que c'est venu mettre une charge, comme un peu dit Mathias, une énergie sur une énergie, et puis un tas de trucs qui s'accumulent là-dessus, qui va dire, bah déjà, ton mari est violente, et en plus, c'est ta faute. Et donc, ça fait un peu doublon comme ça peut faire doublon comme culpabilité. Ça va dépendre de l'oreille qui l'a reçu, comment tu l'as reçu, et ça, c'est important. Moi, je suis très prudent avec ça parce que je trouve que nous sommes dans nous avons 2000 ans sûrs, voire 5000 ans sûrs d'éducation à la culpabilité. Déjà avec ce principe qu'on serait à peu près tous nés avec un péché originel. C'est-à-dire on sort du ventre, on n'a rien fait, que déjà on a tort. C'est quand même assez top comme principe. Et donc du coup, nous sommes tous inconsciemment ou consciemment extrêmement violents envers nous-mêmes parce que personne n'a envie d'être le méchant. Et et nous devenons méchants en luttant contre cette notion. Donc je me méfie de ce genre d'informations, et je le transforme pour ma part. OK, qu'est-ce que ça m'apporte qui va me construire? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait? Qu'importe quel est mon mari, il est violent. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'écoute. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mobilise? J'ai besoin de quoi, en fait? J'ai besoin d'être avec ce mari, j'ai besoin qu'il me tape parce que je me sens exister, ou j'ai besoin qu'il me tape parce que je me crois fautive et je crois que je vais expier mes fautes par cette vie-là. Mais qui a dit que tu étais fautive? Quelle faute? De quoi on parle?
la vie, elle est tellement elle est déjà éprouvante sans qu'on fasse d'efforts. La, la nécessité de venir voir, mais j'ai besoin de quoi réellement? J'ai besoin que ça cesse. Qu'est-ce que je mobilise dans ma vie pour que ça cesse? Ok, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais mobiliser face à cette peur? Ok, les conséquences. Mais bien sûr, mais déjà, je vais faire un pas, rien que le pas de me dire, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Et qu'est-ce que je vais mobiliser? Et même si j'ai pas la réponse, le fait même d'ouvrir les yeux dessus peut changer ton regard sur le monde. On appelle ça changer de paradigme, c'est-à-dire, il va pouvoir s'introduire des solutions qui arrivaient déjà, mais que tu ne voyais peut-être pas avant et que tu vas pouvoir voir, ou que tu voyais, mais que tu avais pas la force de se saisir. Si on n'est pas clair avec soi-même, on se disperse avec plein d'histoires, des on-dit. Et alors le pire, c'est les on-dit comme ça. Oui, mais bon, tu as été méchante, c'est pour ça que tu te payes ça. Non, 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 non. Non, alors là, ça n'existe pas ce karma-là. Voilà. Pour moi, ça Ouais, n'existe pas. c'est le Alors problème juste avec. pour, attends 2 minutes Charles. Juste Je voulais pour intervenir. information, Corinne, elle a marqué que la médium qui lui a enfin le médium ou la médium qui lui a dit ça, après ça l'a fait culpabiliser quand même, hein. Donc l'information, elle est importante aussi. Charles, je te rends la main après 2 secondes. Vas-y. Alors, je n'osais pas le dire. Mais le médium, il faudrait qu'il écoute cette vidéo. Et je m'adresse aux médiums et à tous les médiums, les voyants, les channeling et tous. Ouais, Avant de d'accord. sortir un message, vous avez jamais entendu vos parents dire on tourne 7 fois la langue dans la bouche? C'est pas parce que Dieu lui-même a dit quelque chose qu'il faut le balancer à la gueule de l'autre sans le filtrer. C'est quoi mon but quand je suis un professionnel et qu'il y a quelqu'un qui vient, même si je suis un amateur et que c'est bénévole, encore plus. Je dirais même, on devrait être encore plus exigeant avec les bénévoles amateurs. Mm. C'est quoi mon but? C'est soulever la personne vers son mieux-être, sa souveraineté, sa liberté, son autonomie d'être, ou c'est de l'écraser dans des trucs. Ah oui, mais tu sais, ça vient pas de moi, ça vient de l'archange Michael, de l'ascension de Saint-Germain, du rayon violet. Ils me cassent les couilles, tous ces gens. Et je suis méchant, là, carrément. Pas les deux. Pourquoi? Parce que Il est très très méchant. oui, non. Parce que c'est notre devoir d'humain. Moi, c'est une spiritualité qui me fait vomir ça. Si la spiritualité n'est pas là pour amener du bien-être, la base de la spiritualité, dans toutes les religions qu'on a tendance à discriminer, à la base, c'est censé être un truc pour libérer de la souffrance. Donc si c'est pour en rajouter, eh bien, il vaut mieux aller faire pâtissier, boulange, un autre métier. Et Oui, garder le après, truc pour soi-même. Je suis Mathieu, un peu dur là, je suis désolé. voilà, Je Je l'erreur, voulais être rattrapé. pas la main 2 secondes, après je te laisse la parole, Mathias. pardon, Je je t'en parle prie, vas-y. non, mais sur un truc tout simple. Le premier, c'est que les gens confondent karma, qui est un mot positif, qui au départ veut dire que tu fais du bien, tu le récupéreras en bien. C'est la base même du bouddhisme. Hein, toute l'idée vient de là. Ce que tu fais, tu dois le faire en bien pour avoir du bien. Point barre. On est venu y introduire une idée de négatif, mais en général, c'est pour manipuler. C'est mon leitmotiv. Il faut éviter de se faire manipuler, de manipuler les autres. Parce que là, là, on se colle un mauvais karma en plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais le karma, au départ, est une idée positive et pas une idée négative. Il faut arrêter que les gens en aient peur. La deuxième chose, sur le sujet, quand on va voir un médium ou quand on va voir un voyant, en général, un voyant est là pour aider à voir l'avenir mieux, c'est-à-dire trouver un moyen d'avancer. Quand un voyant commence à vous parler de vos vies antérieures, fuyez. C'est pas un voyant. C'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous, mais c'est pas un voyant. Un voyant, il est là pour vous aider à avancer, pas à reculer. Commencer à vous dire qu'à cause d'une vie antérieure, vous allez en payer les prix avec ce que vous êtes en train de vivre, non. Le lien que vous avez actuellement est peut-être lié à votre passé, d'accord, mais c'est pas le rôle du voyant. Le voyant n'est pas là pour ça. Un médium est là pour vous aider à avancer, comme le disait Mathieu tout à l'heure, il est là pour apporter du positif. Il va vous annoncer des mauvaises nouvelles, vous allez être licencié, vous allez vous séparer, tout ce qu'on veut. Mais derrière, il est là pour apporter le positif qui va venir derrière. Et là, on rentre toujours dans ces schémas où les gens, pour manipuler, pour obtenir quelque chose de l'autre, va vous obliger à culpabiliser.
c'est votre faute, vous avez vécu quelque chose de grave il y a longtemps, dans votre passé, dans votre enfance, on vous a violenté, on vous a fait du mal. Voilà, on va chercher à vous culpabiliser, ensuite on va vous manipuler. L'objectif, souvent, il est financier. Faut pas en douter, 9 fois sur 10. Ou alors juste vous manipuler pour avoir une sorte d'ascendant et se faire mousser. Le but du karma n'est pas de détruire les gens, il est là pour les faire évoluer en bien. Je pense que quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, on est là pour évoluer. Alors, quand quelqu'un commence à vous dire votre karma vous oblige à vivre quelque chose, non, c'est faux. Si vous êtes réincarné en humain, si vous êtes là pour vivre quelque chose d'humain, ça s'appelle se réincarner. Si vous deviez vraiment été mauvais, vous seriez devenu une mouche. Non, désolé pour la mouche, je voulais pas lui faire du mal. Mais je veux dire, voilà, à partir du moment où la vision du karmique chez les hindous, c'est tout simple. Vous faites des choses négatives, vous régressez. Vous faites des choses positives, vous avancez. Et si vous avez une vie géniale, vous devenez quelqu'un qui ne se réincarnera plus parce que vous n'avez plus besoin de subir une sorte de souffrance. Le fait de naître, pour les hindous, c'est déjà souffrir. Le fait de ne plus se réincarner, c'est qu'on a obtenu quelque chose de génial dans notre vie. On est devenu des anges, entre guillemets. Donc, se raccrocher à cette religion-là, à ces idées-là, déjà, c'est fausser sa vie. Alors, imaginez que parce que dans le passé, on aurait vécu quelque chose, le karma nous oblige à vivre quelque chose de compliqué avec quelqu'un. Arrêtez, laissez tomber, jetez l'éponge. Celui qui vous a raconté ou celle qui vous a raconté ça, passez à autre chose. Mais surtout que si je reprends l'histoire du karma, c'est-à-dire que ce médium, il aurait pu continuer, c'est-à-dire expliquer que si elle a vécu une vie antérieure, elle en a probablement vécu, allez, entre 700 et 1000 et quelques, où elle aurait donc fait du mal ou du bien à des millions de personnes, en fait, des milliers de gens. Donc pourquoi cet événement-là qu'elle aurait chopé serait plus important qu'un autre pour décrire sa situation d'aujourd'hui? Pourquoi ça serait celui-là qui serait le plus déterminant? En fait, le médium ou la médium ou quoi, n'en sait rien. Je pense que les médiums, d'ailleurs, ils sont pas forcément. Enfin, c'est des fois ils captent un truc et hop, ça sort tout seul. Des fois, c'est même un peu interprété. Donc, moi, je vais pas lui prêter forcément des mauvaises intentions ou quoi que ce soit. Je dis simplement que j'aime bien l'idée de la responsabilité, en fait, et l'idée de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ça me paraît être le truc le plus puissant qu'on puisse garder à l'esprit quand on capte un peu des informations. C'est comme quand on connaît ou qu'on ressent l'issue que peut avoir une personne et qu'elle ne voit pas, elle nous a pas forcément demandé de lui dire, de lui donner. Donc, enfin bon, c'était juste une petite aparté pour peut-être pas trop pas trop assaisonner les médiums un peu qui font pas assez attention parce que moi je me revois, alors je suis pas médium hein, mais pas vraiment, mais je me souviens avoir fait plusieurs fois des petites bêtises comme ça, d'avoir été un peu trop vite et d'avoir pas pu rattraper mes mots ou d'avoir essayé de me dire ah oui là je vois que dans l'œil de l'autre il y a la personne elle est partie à se raconter toute une histoire, c'était pas vraiment ça le but, mais bon. Mais pour Corinne, moi l'idée du karma pour ce qui la concerne, pour moi n'apporte pas de solution. C'est-à-dire la seule issue que je peux, elle est intervenue avec ce sujet, c'est le seul sujet pour moi, c'est comment on va trouver en soi des ressources pour se remettre en route aujourd'hui, quoi. Pas avec les informations forcément des vies antérieures, parce qu'honnêtement, je pense qu'elles seront pas d'un grand secours. Même si elles paraissent nous éclairer, nous expliquer quelque chose, c'est pas ça qui nous fera trouver la force, la clarté ou quoi que ce soit. Voilà, c'était dans ce sens-là que le karma, pour moi, je le trouve pas forcément très intéressant parce qu'il sert beaucoup à se défausser en fait de sa responsabilité d'aujourd'hui. Je dis pas qu'on le fait exprès, hein. Je dis simplement qu'à avoir trop le regard ailleurs, on regarde pas ce qu'on a à faire et ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour aller mieux, par exemple. Je peux intervenir? Ah ben oui. Bah. Et comment? Le côté de la guérisseuse qui va vous parler des liens peut-être, de quand on vous dit il faut couper les liens, des choses comme ça. Alors moi c'est Florence qui m'a mis sur la piste, donc je remercie Florence, j'espère qu'elle nous écoute ou si elle regardera peut-être plus tard. Florence, un jour, je sais pas Charles si tu te souviens, tu étais allé faire une conférence sur la naturopathie à Prades et on était venu avec toi.
C'était une des premières qu'on faisait à l'extérieur. Bon, après, avec le Covid, merci, ça c'est fini. Mais Florence nous avait mis sur la piste en nous disant, regardez bien, en fait, on est composé de plein de bulles. Et c'est vrai que la fois où elle m'avait raconté ça, ça m'avait vraiment interpellée. Et elle dit qu'à chaque fois, elle nous a expliqué qu'à chaque fois qu'on coupait quelque chose ou qu'on essayait d'enlever quelque chose, eh ben c'était comme si en fait on vous amputait. Excusez-moi, c'est compliqué là ce soir. On vous amputait un membre. Donc ben moi je suis allée creuser sa petite histoire et en fait j'ai découvert qu'elle avait raison. Donc on est composé de bulles ou de plein de petits éléments. Alors bulle, moi aussi ça me convient ce terme-là comme Florence. Maintenant vous y mettrez ce que vous voulez comme appellation. Moi ça me dérange absolument pas. Mais en fait on était composé de plein de petites choses. Donc notre histoire familiale, notre histoire personnelle, notre histoire karmique si vous voulez, notre histoire transgénérationnelle et tous les noms qu'on leur donne derrière. Et en définitive, à chaque fois qu'on vous coupe ou qu'on essaye de vous enlever quelque chose, eh ben pour moi, c'est comme si on vous amputait un membre. C'est-à-dire qu'à ce jour, eh ben, on essaye de m'enlever mon histoire transgénérationnelle, on me coupe mon pouce, j'ai plus ma pince pour mon doigt. Donc, à chaque fois que quelqu'un essaye de vous couper quelque chose ou vous enlève quelque chose, pour moi, on vous ampute d'une partie de votre histoire. Le fait de vous amputer d'une partie de votre histoire, eh ben, on vous fera bancal. Surtout si on ne vous donne pas la solution de comment remplacer. En fait, en gros, si on vous met pas une prothèse. Donc, vous allez vous retrouver avec des manques. Voilà, des manques pour être le mot le plus simple. Des manques dans votre être. Si vous avez vécu ce qui s'est passé dans votre transgénérationnel, si vous avez vécu ce qui s'est passé dans votre histoire familiale, si vous avez vécu ce qui s'est passé dans votre histoire personnelle, c'est ce qui fait ce qui vous compose. Donc, il faut remercier tout ce qui est votre histoire, votre transgénérationnel, votre karmique, tous les noms qu'on vous donne et dont on essaye de vous couper actuellement. Non, il faut remercier pour accentuer ces bulles qui nous composent, ces bulles ou c'est tout ce que vous voulez, voilà, qui nous composent. Et le fait de remercier tout ça, vous vous gratifiez, vous vous grandissez, et là, vous devenez vraiment la personne forte et aimante que vous devez être. Voilà. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, eh ben tiens, viens, je te le prends, je te l'enlève, c'est trop facile. Et en plus de ça, ça vous rend bancal. Moi, je m'en suis rendu compte de plus en plus. De plus en plus de gens viennent me voir, me dire « Ah, on m'a coupé mon truc transgénérationnel de bidule chouette machin. » Waouh, les manques qu'il y a derrière après. Et en plus, vous n'avez pas fait d'effort d'accepter ce qui s'est passé dans votre histoire. Derrière, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si toi, Mathias, tu t'en es rendu compte ou pas. Mais moi, dans les soins, je m'en rends de plus en plus compte. On vous propose de plus en plus de couper, casser, machin, truc bidule, enlever. Mais derrière, ça fait des grosses difficultés. Alors, juste pour rebondir là, pour appuyer ce que tu dis, pour ce qui est de la kinésio, qui est la technique que je pratique le plus, on ne coupe jamais un lien parce qu'on a des liens, des choses qu'on appelle des liens. Alors, c'est pas des liens karmiques, c'est autre chose, mais on ne coupe jamais un lien. Un lien, on l'enlève quand il est mûr, en fait. C'est-à-dire quand il y a eu l'acceptation de la souffrance qui était à l'origine. Imagine, alors l'acceptation de la souffrance, faut que j'explique 2 secondes, mais c'est juste reconnaître que ah oui, tiens, quand j'ai vécu ça, ça m'a fait mal et j'ai ressenti ça à l'intérieur, comme ça a pris telle place dans mon corps, j'y ai beaucoup repensé, etc. C'est ça, accepter sa douleur, c'est-à-dire reconnaître exactement ce qu'on a vécu. C'est pas lui donner plus de place, moins de place, quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais c'est l'acceptation en fait de la douleur qui permet au lien de disparaître. Imaginons un cas concret que j'ai eu il y a pas longtemps, quelqu'un qui a été mordu par un chien quand il était petit, qui en a gardé une terrible peur des chiens. Donc ça apparaissait comme un lien karmique, on pourrait appeler ça, quelque chose qui faisait qu'à chaque fois qu'il entendait même un chien aboyer, ça lui faisait une angoisse. Et ben en travaillant à travers la douleur et le souvenir de la peur, c'était surtout la peur qui avait codé la terreur et l'angoisse, et en retravaillant là-dessus et en acceptant tout ce que ça avait fait dans son corps, en fait, le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec les chiens. Donc, il y a un lien, quelque chose qui est parti. Mais pourquoi ? Parce que il y a eu acceptation profonde et complète de ce qui avait été vécu avant et qui avait posé problème. Donc, moi, je le vois beaucoup comme ça, en fait.
C'est-à-dire que Acceptation. exactement. Pour moi, c'est le mot le plus puissant aujourd'hui, hein, dans le fait de pouvoir digérer les choses difficiles du passé. C'est l'acceptation, mais plus, pas trop mentale d'ailleurs, plus physique de toute cette douleur qu'on a dans le corps quand on vit une émotion difficile et d'accepter qu'on a vécu ça et que c'était comme ça. C'était dur, exactement comme ça a été dur. Mais éviter de se raconter des histoires du genre je suis une victime, tous ces trucs-là, parce que ça nous enferme en fait, ça nous empêche d'accepter. Parce comme on commence à en tirer un bénéfice secondaire, bah, on n'a plus trop envie de passer à autre chose, hein, sans s'en rendre compte. Et donc l'idée d'acceptation profonde, vraiment totale et profonde de ce qu'on a vécu, pour moi c'est ça, défaire le lien en fait. Et c'est pas couper, hein, c'est défaire. C'est vraiment enlever, défaire un lien. C'est là que Moi, par le mot acceptation, qui est le plus compliqué, moi, ce que je conseille aux gens, pardon, c'est de dire merci. Le fait de dire merci, c'est déjà accepté. À toi, Charles, je t'ai coupé. merci. Moi, je dis merci. Voilà. Ça, Merci les amis. j'accepte d'avoir été coupé. Merci. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on a tendance à mélanger les mots. Par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la date de naissance et le karma. La date de naissance, c'est lié à l'astrologie, pas au karmique. Et aujourd'hui, on a tendance, comme je disais au début, de tout mettre dans un pot, on touille et tout va ensemble. Non, le karmique, c'est juste le mot pour dire que on a une sorte de capital de bien-pensance et de bons actes en nous, et que plus on fait de bonnes choses et plus on pense de bonnes choses, et plus notre karma est valorisé. Voilà, c'est tout. À la fin, tu as le droit à une image. Voilà. Et tu as droit même à 2 images si tu es gentil. Mais je veux dire par là que c'est important. Après, les liens, ce qu'on appelle les liens avec les autres, avec notre passé, avec notre famille, c'est important de les comprendre et de les accepter, comme disait Mathias. Je pense que ça fait partie des choses, mais ce n'est pas du tout le même domaine. Le karma, lui, ne concerne que ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Voilà, il est lié qu'à ça. Les gens ont tendance à le mêler à tout parce que ça permet, en mêlant tout, d'empêcher les gens de penser concrètement. Être capable d'accepter ce qu'on vit, être capable d'accepter ce qu'on fait, être capable d'accepter ce que les autres sont, indépendamment de nous. Le fait qu'on voilà, on veut toujours changer des choses dans le monde, la première chose qu'on devrait apprendre à changer, c'est juste nous. Voilà. À partir du moment où on s'est changé, on a accepté et qu'on est capable de, bah, forcément que notre karma, il nous pose plus de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'y pensera plus. On pense au karma parce que ça nous sert aussi d'excuse. Quand on fait les choses de travers, on est persuadé qu'on a quelque chose qui nous pousse à les faire de travers. Non, c'est juste qu'on n'est pas assez consciencieux pour le faire correctement. Alors, il faut trouver les réponses. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas bien? Pourquoi? Alors, effectivement, on peut chercher de l'aide à l'extérieur. Mais le premier endroit pour aller chercher des vraies réponses, elles sont en nous. C'est-à-dire, nous, dans le bien-être, que ce soit Mathieu, que ce soit Mathias, que ce soit Bérangère, première chose qu'on va vous poser comme question, c'est de savoir ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Alors, dire bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, ça paraît être une question basique, mais je pense que c'est une question qui devrait retrouver le vrai sens qu'elle avait. Comment ça va? Ben, j'arrive, moi, je vais pas bien. Voilà, j'ai le droit de le dire, je ne suis pas bien. Bonjour, voilà pourquoi j'ai cette tête-là, pas parce que je t'aime pas, mais parce que je suis pas bien. Tout ça fait que c'est un tout. Et on a tendance à toujours tout mélanger. Alors, on n'est pas des spécialistes, nous, du karma et de ces choses-là. Je pense que Florence nous fait défaut ce soir parce qu'elle a une approche très forte du domaine. Alors, elle vous aurait vite écarté le mot karma. Hein. Connaissant Florence, elle lui aurait mis 2 gifles, elle l'aurait rangé dans un tiroir. Elle vous aurait expliqué ce que c'est que les liens transgénérationnels, qui sont un domaine particulier qui n'a rien à voir avec le karma, ce qu'est leur relation avec les familles, c'est-à-dire qu'on traîne comme boulet parce que nos parents n'ont pas su le résoudre et que quelque part ils nous ont refilé le paquet cadeau dans leur forme d'éducation qu'ils nous ont fait. C'est pas du karma, c'est le cadeau familial. Alors des fois le cadeau est positif, des fois il est négatif. Des fois on hérite de nos parents de qualité, puis des fois de bons défauts. C'est-à-dire ça comme ça. Mais quoi qu'on hérite, on l'hérite avec beaucoup de plaisir. Et je pense que qu'on devrait prendre dans le mot karma, c'est juste le fait de dire on reçoit ce qu'on est capable de recevoir. Alors des fois on a des épreuves à traverser, mais une épreuve n'est pas quelque chose. Une épreuve, c'est quelque chose qu'il faut accepter, n'est-ce pas Mathias? Ça renvoie le bébé là sur ce. Et toi, Mathieu, ta vision de tout ce qu'on vient d'échanger, toi? Et tout d'abord, je voudrais revenir sur le fait que ce qui a été au début là, que je me suis un peu énervé sur les médiums qui disent ce genre de choses, mais je vais redire un peu comme Mathias.
J'ai commencé à l'âge de 15 ans d'avoir des connexions avec l'invisible et des boulettes, j'en ai fait plein. J'ai dit des horreurs et je m'en rendais compte et je faisais: «Oh, qu'est-ce que tu c'est ce qui m'a appris à tourner ma langue, cette fois dans ma bouche, donc je pense qu'il y a aussi plein de personnes de très bonne volonté, mais qui apprennent sur le tas. Ce qui m'agace, c'est qu'on a tendance on est dans un monde où moi le premier je pensais ça, on veut s'empresser de diffuser à l'autre. C'est comme si on parlait du domaine invisible ou du domaine, spirituel, c'est comme si qu'on avait fait le CP, le CE2 et ça y est, on est prêt, le CP, CE1, CE2, on est prêt à partir pour être doctorant. Non, c'est bien de partager, oui, mais de prendre le temps. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ma parole, elle, qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va amener? Ça, c'est une chose et surtout, mes dons, qu'est-ce ils vont d'abord m'amener à moi-même dans ma propre croissance. C'est un lien finalement avec le karma, avec quelqu'un qui naît avec des dons. Pourquoi il naît avec des dons et pas l'autre? Alors ça peut être familial, transgénérationnel, ça peut être une vie entière, qu'importe l'explication. Mais dans ma vie, avant tout, qu'est-ce que ça va m'apporter pour, pour m pour me soutenir dans ma propre vie? C'est le premier point, je pense. Puis il y a un autre point, que, Bérangère a soulevé, que je partage énormément. J'ai d'ailleurs fait une formation qui s'appelle, «Ancre-toi» et qui est basée sur la réconciliation avec tous les ancêtres et quand j'ai mes stagiaires quand je fais cette formation et que j'ai les stagiaires qui disent: «Oui, mais les liens karmiques, en gros les casseroles quoi, en gros». Je dis: «Mais, heu, on est cultivé, on est éduqué à voir le problème et pas les solutions». C'est-à-dire que à une casserole qui teinte mal, on va abandonner le reste qui va nous apporter et justement, l'exercice que je propose dans cette formation, c'est de juste dire merci à tous les ancêtres de l'humanité, dont mes propres ancêtres, tous les jours et de voir ce que ça nous apporte et les personnes qui ont joué le jeu disent: «Mais j'ai retrouvé mes racines, je me sens plus ancré, je me sens plus en phase». Il y a un autre truc que j'aime bien aussi dire de façon assez ironique qui va en phase avec mes je dis: «Mais à force de vous couper tout, heu, soi-disant pour de la plénitude, mais vous serez plutôt au vide de tout que dans la plénitude». Voilà, c'est qu'on dit autrement, heu, j'ai commencé à on va dire que les autres m'ont témoigné que j'émanais une certaine sagesse quand j'ai commencé à vraiment accepter, pour reprendre le mot et c'est le mot que j'utilise, accepter le connard que je suis, d'ailleurs qui s'est emporté tout à l'heure, auprès de tous ceux qui sont canals, voyants, et cetera et qui s'essayent. Heu, bah, ouais, ce connard il est là et moi en tant que serrurier du cœur, ce que j'ai commencé à apprendre il y a quelques années, c'est d'arrêter de le fuir, de le laisser vivre avec toutes les facettes. Il y a des facettes de moi que j'adore et c'est facile de les laisser vivre il y en a d'autres où, j'aurais tendance à m'excuser quand elles apparaissent. Je devrais même pas parce qu'elles sont tout aussi belles que les autres finalement. C'est ça aussi, d'apprendre à s'aimer. Alors je suis pas en train de dire, qu'on peut aller emmerder tout le monde autour de soi en disant: «Je ne m'aime, j'ai pas besoin de m'excuser, je m'aime!» parce que ça serait un autre travers. Mais, ce que j'essaye de compléter, c'est vraiment, hem, l'amour embrasse tout et quand on regarde qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, quels besoins j'ai réels, toutes ces questions, on va les tourner dans le sens d'une occasion de pouvoir mûrir dans notre capacité d'embrasser les choses. D'embrasser, ça veut pas dire bisous, mais embrasser, ça veut dire, pouvoir accueillir, Mettre voir ses les bras choses autour. telles que voilà, c'est mettre ses bras autour et c'est aussi accueillir dans le sens, je ne peux bien voir que si déjà j'accepte la réalité de la chose.
ça veut pas dire après que je vais accepter de me faire taper dessus, par exemple. Ça veut dire que je vais voir la réalité de tout ce qui se passe autour de je me fais taper dessus. À la fois à l'intérieur de moi, qui me place en tant que victime, à la fois à l'extérieur, de façon pratico-pratique et à la fois dans les portes d'issue qu'il peut y avoir intérieure et extérieure. C'est ça embrasser, pour moi. Quelque chose d'autre? C'est difficile, hein. Après Mathieu et ce qu'il vient de nous dire, mais c'est vrai qu'être capable de s'accepter, être capable de s'aimer, c'est quand même la base de tout. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est que le karma, qui est un ensemble de choses qu'on fait, n'est pas forcément lié à l'extérieur, il est lié juste à nous. Et il faut arrêter que les autres nous culpabilisent. Les autres sont pas là pour ça. S'ils cherchent à vous culpabiliser, c'est qu'il y a un problème chez eux. Ils ont des choses qu'ils ne savent pas résoudre, ils les projettent sur vous. C'est tout, que ce soit un voyant, que ce soit un guérisseur, que ce soit un ami, un proche. Voilà, quelqu'un qui cherche à vous culpabiliser, cherchez pas. C'est pas, c'est pas le moment. Peut-être c'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est pas le bon moment pour la côtoyer. Voilà. Après, c'est difficile de savoir où est la différence entre ce qu'on doit vivre, ce qu'on doit accepter, ce qu'on doit subir. Ça, je peux comprendre, mais si on aime ce qu'on est, si on aime ce qu'on vit, si on aime le positionnement qu'on peut avoir, je pense que la question du karma se résout par elle-même. C'est-à-dire être capable d'accepter le bon comme le mauvais dans tout ce qu'on peut vivre, et être capable de comprendre ce qu'on vit, et c'est important. Après, le comprendre, ça ne veut pas toujours dire l'accepter tel quel, mais du moins l'accepter que ça vienne pour essayer de le modifier, d'avancer vers ce qu'on a envie. Bien que c'est jamais facile on est toujours piégé par cette impression qu'on ne peut pas changer son destin. Et le destin, on l'écrit tous les jours en se levant. Je sais pas, c'est un peu cette impression-là. Tandis que moi, je suis un occidental pur, donc pour moi, parler de karma, c'est parler de destin. Et le destin, alors je suis voyant, c'est encore plus compliqué. Quand on dit le destin est écrit, non, le jour de la mort peut-être est écrit. Mais ce qui doit se passer avant est laissé à notre discrétion. Donc c'est un peu comme le karma. C'est faut pas forcément croire tout ce qu'on nous dit. Il faut le vivre et le vivre le mieux possible. Alors des fois, on se piège dans des situations et puis on trouve une excuse. C'est pas nous, c'est les autres. Et si on étudie vraiment la situation à fond, on se rendra compte que si on s'est mis dans une mauvaise situation, le responsable c'est pas les autres. Donc les autres nous ont peut-être aiguillé un petit peu, mais on y est allé tout seul. Alors, pour moi, la définition des liens et du karma est plutôt liée à la définition qu'on aurait de comment on vit comment on voit ce qu'on peut vivre. Voilà. Être capable d'accepter et d'avancer. Si on n'accepte pas, on n'avance pas, on regarde derrière, on cherche des excuses au lieu de trouver des chemins. Voilà. Ma conclusion à moi sur ce sujet-là. Et j'aurais une question à la con de Bérangère. Mathieu, tu voulais dire un truc? Oui. Tu t'en souviens ou pas? J'ai 2 illustrations par rapport à ça. J'aime bien prendre des illustrations de ma propre vie, comme ça je mets en jeu que moi et je peux pas trop me «tromper» entre guillemets. Hem, Quand j'ai découvert il y a très longtemps Ho'oponopono, quand c'est sorti, partout là d'un coup, je me suis dit: «Oh je vais essayer le truc» et comme moi je suis un peu geek dans ce domaine, quand je décide d'essayer, j'essaye. Donc du coup, j'apprenais le la les 4 petits mots là, je les avais bien regardés et puis je me suis allongé, je me suis dit: «Je vais le dire jusqu'à» ça pouvait durer 2 heures, 3 heures, qu'importe. J'ai dit et je suis métisse en fait et d'un côté, français, d'un côté malgache et au bout d'un temps, je ne sais combien de temps, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de me voir moi, en esclave, avec les chaînes et tout et en même temps comme si que c'était un ancêtre aussi. Or j'aurais pu penser que c'était une vie antérieure ou un ancêtre, qu'importe et tout d'un coup avec ce Ho'oponopono, comme si que les chaînes se libéraient. Pendant 3 jours, j'étais très énervé auprès de tous les occidentaux, les blancs. Alors j'étais énervé par ma partie blanche et puis j'étais énervé contre ma pauvre femme qui y était pour rien et qui est blanche et pendant 3 jours, je lui ai dit: «Je m'excuse, j'y arrive pas, il va falloir que ça passe». Bon et au 3e jour, ce qui était intéressant, c'est que ce que j'ai senti énormément comme une énergie très, très, très forte de liberté. C'est-à-dire,
souvent je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai à vouloir avancer, avancer?» parce que j'ai commencé tôt dans la spiritualité avec un grand désir de libération. Mais j'ai vu que c'était en fait le cumul d'ancêtres, esclaves qui désiraient la liberté, qui s'était transformé en moi en un désir de liberté ardent. Ce cumul d'ancêtres aurait pu aussi et a fait ça un temps pour moi, c'est que je m'excusais de tout, j'avançais vers le monde la tête, inclinée comme si que tout le monde était mon maître en gros, hein, que j'étais à peu près le serviteur ou l'esclave d'à peu près tout le monde. Si on me faisait bouge, on me disait pars, je partais, on me disait, j'étais très obéissant. Et un autre exemple, c'est que j'ai découvert un jour que j'avais un grand-père en tout cas, qui avait été à fond pro Vichy. Alors moi, métisse, machin, contre le racisme, on a tous eu la leçon à l'école, hein, Hitler et tout ça. Oh là là, dans mes descendants, il y a ça. Et c'était quelqu'un donc un grand-mère que j'ai connu et que j'aimais beaucoup et tout. Ça m'a fait drôle, mais bon, je l'aimais, et j'ai eu un vrai conflit à l'intérieur de moi. J'aime cet homme, mais cet homme, il a choisi le mauvais camp. Et en fait, je me suis assis et je me suis dit: «Et qu'est-ce que m'offre le choix de mon grand-père?» Dépouillé de l'histoire, en fait. Dépouillé de l'histoire, ça m'a offert une capacité d'autorité. Autorité que j'ai choisi d'appliquer à moi-même plutôt qu'au reste du monde. Ce que je veux dire, ça va en lien avec ce qu'avaient dit Bérangère et Charles, c'est que tout est héritage. Parfois, c'est un peu difficile de voir la côté, intéressant de l'outil qu'on nous a donné. On y voit le côté dangereux ou souffrant. Mais si on prend le temps de se poser, souvent, quand ça m'arrive, moi, je laisse quelques jours, je laisse décanter, je le prends pas. C'est vrai que de traverser un peu, ces douleurs, en fait. C'est-à-dire, j'ai mal, d'accord, mais ça va passer. Il y a à un moment donné, je vais voir clair et ça, je vois aussi ce que ça peut m'apporter. Au bout d'un moment, nous arrivons à ouvrir la porte et accueillir la force qui était derrière et qui est nutritive pour nous. Je sais pas si j'étais clair, les copains. Bah si. Oui, oui, c'est bon, ouais. Ah, ça va. Si. Voilà. Mais Et- moi, je peux dire juste ma petite conclusion sur le karma. Je reprends cette idée que si on a vécu au moins une vie antérieure, il y aurait des chances qu'on en ait vécu plein. Et si on en a vécu plein, on a dû être tour à tour des bourreaux, et puis des victimes, et puis neutres, et puis à peu près tous les trucs. Donc en fait, selon les émotions qui nous traversent, on pourra s'identifier ou se sentir appartenir, mais d'une manière très forte. Hein. Je pense que ça peut être, comme t'en témoignais Mathieu, ça peut être quelque chose d'extrêmement fort à l'intérieur qui prend le dessus sur nous. Pour ceux qui ont déjà été victimes d'une agression, je veux dire, moi personnellement, j'ai vu que je pouvais me transformer en fauve aussi, quoi. C'est-à-dire devenir un instant la victime, l'instant d'après le bourreau, quoi. Donc, pour moi, ça règle l'histoire du karma. C'est-à-dire que si on arrive à intégrer qu'on a été des victimes et des bourreaux, mais vraiment, mais que tout ça, c'est d'avant, on pourra toujours s'en servir à un moment, effectivement, pour se sentir vraiment appartenir à un groupe ou à un autre et vivre une expérience. Mais pour moi, c'est le présent qui véhicule toutes les ressources et les solutions, quoi. Donc pour moi, le karma est intéressant d'une manière assez limitée en termes de solutions, quoi. Voilà, c'était ma petite ma petite conclusion. La petite question con que j'aime bien avoir tracassée dans ma tête et vous poser derrière. En définitive, quand on regarde son karma, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que si on cherche dans notre karma, c'est pour pas voir ce qui se passe actuellement? Ouais. En tout cas, qu'on le fasse exprès ou pas, c'est ce qui T'as se pas passe. compris, Mathieu? Si, j'ai Ah. compris la question. Mais Mathias, vas-y. Non, juste qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui se passe. Quand on est en train de chercher, je dis attention, parce qu'il y a une manière de, par exemple, dans ce qu'expliquait Mathieu, il vit une forme de vision, en tout cas d'imagerie, et ensuite il traverse quelque chose dans son corps. Pour moi, il vit au présent.
Il n'est pas en train de se raconter une histoire de forcément je vais intellectualiser tout ça pour lancer un mouvement politique, social, etc. Non, il est juste en train de traverser quelque chose, comme on le traverse tous. Et tout ce qu'on traverse, de toute façon, on le traverse au présent. Après, on peut se raconter plein de trucs dans l'esprit. Les émotions, elles nous traversent ici et maintenant. Les vies antérieures n'existent pas dans l'instant. Vous voyez, c'est un peu ça mon idée. Et je pense que autant on vit une souffrance dans l'instant, on a sa solution qui est pas loin dans l'instant aussi. Quelqu'un d'autre? Oui, Oui. si tu m'as vu, pardon. Vas-y. Allez, si tu m'as vu réagir, c'est que moi je trouve ça important le passé. Ça m'apporte beaucoup, je trouve ça très utile. Mais un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure et qu'a redit Mathias, c'est-à-dire que je considère que je ne nais pas vierge, je nais d'une histoire. Et cette histoire, elle me porte, elle me nourrit. Mais c'est vrai que parfois, alors je dis pas qu'il faut tout connaître de son passé, mais il arrive que par ignorance de son passé, on se retrouve, au lieu que ça nous porte, que ça soit contre-productif en fait et qu'on se sente freiné parce que comme si que ce passé nous amènerait vers, une direction et que nous sommes appelés dans une autre et qu'on crée une espèce de tiraillement et en revenant et en ayant de la clarté sur ce passé, ça permet de réunir les forces, en fait, et qu'il y ait manque de dispersion. Et moi, je me réfère énormément au passé, même au passé très très lointain, pour mieux comprendre mon présent. Pas pour en faire, comme a dit Mathias, des dogmes, des politiques et des machins, mais j'en ai donné les deux exemples. Et, 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 hum, et il y a des forces qui naissent en nous, qui naissent depuis longtemps, parfois même depuis 7 générations et qui sont en mouvement encore en nous et quand on peut, tant que c'est OK, c'est OK. Mais si vraiment il y a quelque chose de pouvoir les identifier, eh bien ça n parfois, pas obligatoire, ça nous aide à être dans le bon tempo pour être soi avec et pas être soi contre ou sans mais être soi avec. Voilà ce que je dirais. Donc me retourner vers le karma, si c'est dans cette notion que je viens de dire, c'est intéressant. Et j'ai l'impression d'être un peu long, mais j'ai une anecdote. La toute première fois, il y a longtemps, on m'avait dit, waouh, le karma, blabla, le karma, tu peux aller voir tes vies antérieures. Alors moi, surtout quand j'avais 19 ans, je testais. Je m'assis et je me mets en méditation et je dis, je veux voir ma vie antérieure, je fais les exercices qu'on m'a dit. Puis quand je faisais ça, moi, je lâchais pas. C'est-à-dire que si j'avais pas eu un truc, je me levais pas, hein. Il pouvait se passer une nuit, 2 jours. Bon, au bout de je sais pas combien d'heures, boum, je me suis endormi, mais comme ça. Et je me suis vu égyptien. Ah, c'est ce que je voulais, hein, être égyptien, ça se pète et tout. J'étais le scribe d'un grand prêtre égyptien, comme par hasard. Et super, j'écrivais et tout. Et le grand prêtre égyptien, il blablate avec d'autres égyptiens, d'autres grands prêtres et tout. Et je comprends que je vais être le futur prêtre égyptien. Ça tape comme vie antérieure en plus. Et là, le grand prêtre égyptien, il se retourne après délibération, il fait comme ça et toute la foule qui proteste en bas tombe morte comme des mouches. Ils ont réglé le problème des grèves, hein, vous voyez, ça n'a pas changé depuis pas mal d'années, hein, quand il y a grève. Non, ça c'est la blague en parenthèse, mais et moi après je me retrouve grand prêtre et je me dis ça se coupe et hop je suis grand prêtre à la place et en fait ceux qui étaient les grands prêtres qui étaient un peu plus vieux mais plus jeunes que celui que je suivais, ils sont vieux assis au fond et c'est moi le grand prêtre et moi carrément avant même qu'il se passe quelque chose je fais un désastre total, je sors de là et j'entends juste une voix, tu veux continuer à les fouiller dans le karma?
Et j'ai fait « Oh non, ça va !» Et j'ai culpabilisé pendant presque 2 ans avec ça, jusqu'à comprendre un truc, c'est que, vrai ou faux, au fond, bah, peut-être que admettons que c'était vrai, ça m'a peut-être poussé à vouloir faire des belles choses plus tard, en fait. Et je trouvais ça, et ça m'a apporté, moi qui pouvais, parce que j'étais jeune, me la péter d'avoir des dons très jeunes, ça m'a rabaissé le caquet parce que je me suis dit, oh, si je suis en train de me payer une dette comme ça, j'ai intérêt à me la fermer. Bon, voilà, c'est encore un truc qui peut être toujours retourné à qui je suis à cet instant et maintenant, et je suis libre d'être la personne que je suis et ce que je veux être, quel que soit ce qui s'est passé. Voilà. Charles, à toi. Ah, je commencerai juste par dire que la prochaine émission, on ira sur les réincarnations, voir comment on voit le sujet. Je pense que c'est une suite logique à ce grand débat. Mais la prochaine émission, c'est Flore et moi. Hein. Je vous le dis, on a fait un girl power. Ouais, mais la prochaine, on se retrouve. Voilà, parce que là, arrêtez le sexisme. Il y en a marre du sexisme. Vous êtes majoritaire. Hein. Je tiens quand même à dire, je comptais de mettre le mot pour la fin. 3 hommes pour une émission. Ouais, mais c'est toi qui commandes en fait. Donc, ça, mais toujours. On est des sous-fifres. Hein. on va laisser parler Charles. Charles, à toi. Donc, sur ce sujet, c'est vrai que c'est pas le passé est quelque chose d'important, surtout pour moi qui suis un passionné d'histoire et de l'histoire en général et celle des gens en particulier. Le passé est quelque chose d'essentiel. Oublier son passé, c'est forcément détruire son futur. Je pense que les deux sont liés. Pour comprendre ce qu'on a vécu et d'où on vient, je pense que l'héritage familial aussi est important. Et c'est tout ce passé. C'est perdre ses racines aussi. Oui, c'est tout ce passé nous bouscule et à l'intérieur de nous pousse à agir, nous pousse à faire des choses et nous pousse à avancer. Et il y a ce qu'on veut nous et ce que notre génétique aussi en nous pousse à faire. Donc après, où placer le karma dans tout ça? Parce que c'est vraiment important. Ce qui est important, c'est comme le dit Mathias et comme le disent Mathieu, c'est le présent. C'est d'accepter qui on est, d'accepter où on est et d'avancer en étant vraiment ancré dans ce présent. Et puis à partir de là, je pense que chacun d'entre nous il voit plus facilement ce qu'il a à faire. Si on se projette trop dans le passé, du coup on en oublie de vivre. Et si on se projette dans l'avenir, on en oublie de faire le nécessaire pour y aller dans l'avenir. Donc voilà, je pense que la problématique souvent des gens est là, de se réfugier dans plein de connaissances qui peuvent être intéressantes, mais il faut le prendre pour ce que c'est. De la connaissance, c'est pas de la vie. Comprendre le karma, c'est bien. Vouloir à tout prix le faire coexister dans le présent, c'est impossible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà. Puis c'était l'histoire aussi de le passé, évidemment, est fondamental puisqu'il nous explique d'où on vient, quoi. Mais l'idée, c'était, imaginons que j'en suis là parce que j'ai fait une bêtise avant, donc en fait, voilà, je suis bloqué, quoi. En fait, voilà, j'ai fait une bêtise, donc je suis condamné à souffrir de cette bêtise et des conséquences de cette bêtise. Voilà, c'est-à-dire même si l'histoire du karma est vraie, ça nous fiche pas dans le marbre, quoi. C'est-à-dire que on peut complètement les histoires de rédemption, en plus, on les trouve dans toutes les religions, donc il doit bien y en avoir un petit bout dans le karma aussi, quoi. C'est ça. Parce que la base des choses, elle est là, c'est le fait d'accepter qui on est, d'accepter ce qu'on vit et de le vivre le mieux possible. Et puis, si on a l'impression qu'on a merdé, hop, on redresse le tir, on se remet dans le bon sens et puis on avance. Après, mais même quand on merde le tir, c'est pour nous faire avancer, hein. C'est quelque part pour nous faire grandir. Hein. Souvent. Oui, aussi, c'est juste parce qu'on a le droit d'être nul aussi par moment, de faire des conneries, et voilà. Dire merci, c'est la base. La gratitude, c'est magnifique. Mais il faut le ressentir, parce que si tu dis merci, mais que t'en penses pas une miette, je sais pas si ça aide beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de ressentir la vraie gratitude. Là, il se passe un truc intéressant. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, en un mot, si on vous propose de couper les liens, de nettoyer les liens karmiques, transmichiques, farfouchiques, flammes jumelles, flammes violettes, flammes vertes, faire tout ce que vous avez, fuyez. Fuyez. Venez nous voir, on vous expliquera comment dire merci dans la gratitude et qu'on le ressente complètement ou dans le cœur complet comme Mathieu l'explique. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci.
Et par contre, merci les garçons, vraiment merci, même si je suis la patronne, ça j'ai bien compris. Ce soir. Merci, merci, et je le ressens complètement, et je le vis complètement. Merci d'avoir été là, d'avoir répondu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des messages privés pour nous donner plein d'autres sujets pour ces causeries. Je sais que ça vous plaît, je sais que c'est un temps différent. Par contre, des petites capsules, on en a filmé, il faut que je les monte. Je sais que ça aussi vous aimez bien parce que tout le monde me le dit que voilà, les capsules, vous aimez beaucoup les petites questions que je peux poser. Il y avait des petites têtes qui font juste derrière, ils adorent. Ils adorent aussi jouer ce jeu-là. Voilà. Le idiom a repris des activités au local. On a aussi des activités via Zoom. Donc, n'hésitez pas à regarder notre programme. N'hésitez pas à nous envoyer votre mail pour que je puisse vous envoyer la newsletter avec le programme. N'hésitez pas à vous abonner à la page. N'hésitez pas à mettre des pouces de j'aime, partager. Voilà, je pense que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait pour cette soirée. Ouais, Bérangère mettra en bas de la vidéo les liens pour le site de Mathieu et pour entrer en contact avec lui. Pareil pour Mathias. Pour moi, si elle en a le temps ou l'envie. Et pour elle aussi, avec tout ce qu'elle fait. Voilà. En tout cas, on vous remercie à tous d'avoir été nos témoins et nos spectateurs. Merci des questions parce que ce soir, il y en avait plein des questions et vous avez bien rebondi sur le sujet. Voilà, merci quand même parce que ça nous a donné de la nourriture. On vous aime. Voilà. Merci. À vous. Merci Mathias, merci Mathieu. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Je kiffe d'être avec vous. Ciao. Quel plaisir. Vous avez la bonne ambiance quand même et la bonne humeur et on arrive à s'auto-moquer de nous et ça c'est le top aussi. Parce que vous voyez pas tout ce qui se passe en off, mais en off aussi c'est pas mal. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.